nouveauté pour ce Tour de Corse sur Rallye de France 1999, c'est bien évidemment le retour de Peugeot en championnat du monde des rallyes. Et l'équipe française va faire débuter sa toute nouvelle 206 WRC, une voiture qui a été présentée en même temps que la voiture de série de référence, la 206 GT, le 27 avril dernier à Paris. Cette année, la 206 WRC n'effectuera que 6 épreuves de championnat du monde avant de s'élancer pour un programme complet en l'an 2000. Bien, cette voiture porte tous nos espoirs, notre passion. En effet, on y est depuis un certain temps, on va gagner. Avec ça, il faut qu'on fasse vite, parce que comme on va gagner en effet, il faut aussi qu'il y ait un pendant côté rallye. Optimiste Corrado Proveda, il a raison, et symboliquement, la nouvelle 206 WRC fera donc ses débuts en Corse. C'est la même épreuve qui avait vu les débuts de la légendaire Peugeot 205 Turbo 16 en 1984. Personne, bien évidemment, n'a oublié cette prestigieuse 205 Turbo 16 qui avait dominé le championnat du monde des rallyes dans le milieu des années 1980. Après une première course impressionnante en Corse, elle avait été rapidement confiée à Harry Vatanen dès sa troisième épreuve, le rallye des 1000 lacs. En 1985, Timo Salonen avait décroché le titre pilote alors que Peugeot avait décroché le titre constructeur. Succès de nouveau en 1986, les deux titres pour Peugeot, titre constructeur et titre pilote, cette fois pour Juha Kankkunen qui allait plus tard en décrocher 3 autres. Le fait d'avoir été champion du monde en 205 avec la 205 Turbo 16 a donné au sein de cette maison une culture sportive en général et une culture rallye en particulier. Donc c'est un atout. C'est un atout la culture rallye, mais tout a changé technologiquement évidemment depuis l'aventure de la 205 Turbo 16. Les règles, les réglementations techniques ont énormément évolué en championnat du monde des rallyes. La 206 est une toute nouvelle voiture avec énormément de technologie, avec notamment une boîte de vitesse longitudinale comme la Ford Focus, et il y a certainement également d'autres petits secrets. On repart vraiment à zéro dans une technologie ultra moderne. Peut-être qu'on fera aussi bien, peut-être que non, ou peut-être ça ne sera que dans 2-3 rallyes. Mais en tous les cas, on est sûr que ça va marcher. Et pour faire face à ce challenge, Peugeot aligne 3 pilotes complémentaires, 2 Français et un Finlandais, avec chacun un niveau d'expérience et de spécialité différents. Même s'il n'y a pas de priorité dans l'équipe, le numéro 1 c'est probablement François Delecourt. Il est le plus expérimenté. Il pilotera lors des 6 épreuves que la 206 WRC effectuera cette année. Delecourt a disputé 52 rallyes en championnat du monde. Il en a remporté 4 et avait terminé 2e du championnat en 1993 au volant de la Ford Escort officielle. François Delecourt qui a rejoint l'équipe Peugeot en 1996. À cette époque, la 306 Maxi ne disputait que les épreuves du championnat de France, quelques épreuves du championnat du monde sur asphalte. C'est vraiment une très très bonne période, même si effectivement de temps en temps c'était difficile de s'aligner au départ de rallye de moindre importance, notamment en championnat de France. Mais je crois qu'il faut passer par là et redresser la barre derrière, ça m'a permis en tout cas de me remotiver. Copiloté par son frère Hervé, Gilles Panizzi, âgé de 33 ans, est lui un pur produit de la filière promotion Peugeot. Il a débuté très tôt avec la marque au Lyon, est ensuite passé au championnat de France et il a décroché 2 titres en championnat de France des rallyes avec la 306 Maxi en 1996 et 97. Gilles est réputé pour être un spécialiste du goudron. Et il a commencé à s'habituer aux voitures 4 roues motrices en pilotant une Subaru en Grande-Bretagne en fin de saison dernière et une Subaru WRC en début de saison au Monte-Carlo avant d'entamer une période de test intensive avec la 206. C'est un peu l'aboutissement du rêve, hein. J'ai commencé depuis mes débuts dans cette équipe, chez Peugeot. On a démarré avec les plus petites voitures pour arriver ici en championnat du monde avec cette merveille. Donc, pour moi, c'est une consécration. Donc, j'attendais cette date avec impatience et on y est maintenant. Donc, on va essayer de donner le meilleur soi-même. Le 3e des pilotes de la 206 WRC, c'est le plus jeune, âgé de 31 ans, le Finlandais Marcus Gronholm. Il est déjà très expérimenté sur les épreuves non asphalte, sur les épreuves terre. Il a disputé 27 épreuves de championnat du monde, particulièrement avec Toyota, jusqu'à la fin de la saison 1998. Et il a piloté depuis lors du rallye de Suède pour Seat et lors du rallye du Portugal pour Mitsubishi.
Marcus Granholm qui a effectué énormément d'essais dans le sud de la France à Château-Latour avec la 206 en configuration terre. C'est un petit peu trop tôt, je vais attendre encore un petit peu cette saison, mais bien sûr, je veux faire de bons résultats dès cette première année. On verra, je ne sais pas exactement où on en est maintenant, mais quand vous êtes dans les starting blocks et que vous voyez le temps qui avance, eh bien après ce sera plus facile de commenter lorsqu'on aura réellement réalisé les chronos. Peugeot sait que les choses seront beaucoup plus difficiles qu'à l'époque de la 205 Turbo 16, notamment en raison d'un accident qu'avait eu Gilles Panizzi et qui a perturbé le développement de la voiture en configuration asphalte. Mais les objectifs sont très élevés. L'objectif de Peugeot Sport en WRC, c'est d'être champion du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Nous débutons en Corse avec l'intention de montrer que cette voiture est très compétitive. Le sera-t-elle pendant beaucoup d'épreuves spéciales? S'arrêtera-t-elle tôt? Terminera-t-elle le rallye? Personne ne peut savoir. Nous n'avons pas suffisamment pu rouler à cause de toute une série de petits problèmes que n'importe qui rencontre dans le développement d'une toute nouvelle voiture. Et la concurrence risque d'être extrêmement acérée face à Peugeot avec 6 autres constructeurs. 6 constructeurs dont 4 sont engagés en WRC et 6 constructeurs surtout qui bénéficient d'une énorme expérience ces dernières années en championnat du monde et des rallyes, ce que n'a plus Peugeot. La 206 qui est attendue avec impatience, c'est l'autre nouvelle voiture avec la Focus qui a fait ses débuts en début d'année, qui a déjà remporté 2 rallyes. Alors, les équipes qui faisaient des départs tonitruants, il ne faut pas oublier qu'elles transposaient une technologie d'un modèle sur un nouveau modèle, donc une technologie existante. Nous, on part de zéro, on part d'une 306 atmosphérique à 2 roues motrices et on fait une voiture turbo compressée à 4 roues motrices. Donc on découvre tout dans la mise au point, dans les essais et tout ça. On fait totalement abstraction de ça, on s'en fout en fait. On va être au départ du Tour de Corse, au sein de l'équipe Peugeot, point à la ligne, et on sait d'ores et déjà qu'on sera compétitif. Donc Ford c'est une chose, à nous ensuite de leur montrer qu'on peut aller aussi vite et voir mieux et de les battre sur d'autres terrains. La grande aventure va donc commencer en Corse pour la 206 WRC. Avant cela, comme un avant-goût peut-être de ce Tour de Corse, Racing Line Eurosport vous offre 2 minutes de caméra embarquée à bord de la 206 de François Delecourt et Daniel Gratalou. Dans le prochain numéro de Racing Line, bien évidemment, un résumé complet de cette première participation de la 206 WRC en championnat du monde des rallyes.